Après plus d'un an de tensions au Moyen-Orient, Israël et le Hezbollah pourraient enfin parvenir à une trêve attendue. Les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies ont fait pression pour que s'arrête la longue tenue entre Israël et le Hezbollah, qui a dégradé en guerre à grande échelle fin septembre. En conséquence, le cabinet de sécurité israélien devrait se réunir mardi pour voter sur le cessez-le-feu proposé. Le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller estime qu'un accord est maintenant proche. There have been many times when we thought we were going to be getting to yes in both cases, and for various reasons, the parties didn't get there. That said, we believe we are close here, but that's why you heard me come out and say nothing's final until everything is final, because we know we don't have a deal until there's one that has been fully agreed to by both sides. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, espère qu'un cessez-le-feu sera approuvé par Netanyahou lors de la réunion de mardi. So let's hope that today Netanyahu government will approve the ceasefire agreement proposed by the US and France. No more excuses, no more additional requests. Stop this fighting, stop killing people, and let's start thinking on peace. Alors que les pourparlers de trêve-feu s'intensifient, les échanges de fusils transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah ont également augmenté. Mardi, des attaques ont touché le bastion du Hezbollah au sud de Beyrouth peu après que l'armée israélienne a appelé à l'évacuation. De multiples panaches de fumée ont été vus s'élevant de la zone, un jour après que le ministère de la Santé libanais a déclaré que les attaques aériennes israéliennes ont fait 31 tués, pour la principalement dans le sud du Liban. La réponse du Hezbollah au cours du week-end a été intensifiée avec des attaques au plus profond d'Israël. Alors que les fronts diplomatiques s'engagent activement pour conclure un accord de trêve, écoutez ce que les citoyens israéliens ont à dire. אני מרגישה נפלא. אני חושבת שהמלחמה צריכה לעצור, אנחנו צריכים רגע לנשום. ומדובר על חודשיים שאחריהם אולי והלוואי אנחנו נגיע להסכמים יותר עמוקים, יותר טובים, וצה"ל יוכל לצאת משם, אבל בגדול אני חושבת שזה טוב מאוד. אבל אני חושב שמה שבאמת יקבע זה אם האזור הזה יהיה בטוח ב-20-30 שנה הבאות. כאילו זה מה שבאמת משנה, ואם התושבים באמת יוכלו לחזור לבתים שלהם. וכל שם הרוס צריך להמשיך להתחיל לשקם. אם נתחיל לשקם ואז אחר כך שוב יהיו הפרות, אז ושוב ניכנס למלחמה, אז זה לא היה שווה, זה עדיף להחזיק את המלחמה הזאת גם עוד שנה, או כמה שצריך, כדי שבאמת יהיה בטוח לחזור לשם. Alors que nous pouvons discuter et rapporter d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient, les civils de la région sont dans une catastrophe. C'est eux qu'il reste à voir maintenant. Si un cessez-le-feu est obtenu, c'est comment les pays impliqués dans la guerre géreront les pertes par la suite. Rapport du bureau, NewsX.